rejoindre pour une mini-campagne de l'Appel de Cthulhu. Il s'agit d'un scénario publié dans Casus Belli il y a quelques années déjà, des talentueux Cédric Mailleux et Régis Rappard. Cette fois-ci, je serai le maître du jeu et j'ai invité à ma table Aïsius, Marcus, Laël. Chers auditeurs, nous allons vous faire voyager à travers le temps et l'espace dans cette nouvelle aventure, pleine de rebondissements et de mystères. Mettez-vous à l'aise, il va faire chaud, et direction l'Afrique. Imaginez-vous le soleil brûlant du Sahara au Niger, dans les environs de la ville d'Arlit. La première équipe de 1947 a malheureusement, tragiquement, disparu. Aussi, nous retournons en 1947 avec une nouvelle équipe pour enfin découvrir ce qui s'est réellement passé. La créature t'a l'air très grande, peut-être 3 mètres de haut, avec quand même. des ailes autour d'elle. Fais-moi ton test de santé mentale, Guillaume, et tu le doubleras avec un test de conscience, malheureusement pour toi. Et donc, voilà, Guillaume, tu perds... Alors, attends. Pas en forme le commandant. Non. Guillaume, tu perds 2 points de santé mentale. Ça va. Tu restes un petit peu figé et tu sens... Du coup, je fais constitution. Et maintenant, oui, parce que là, c'est l'émotion, en fait. Toi, ça se passe... Mais tu arrives à reprendre... à calmer, en fait, ta respiration et tu reprends un petit comprimé. Ça t'a quand même bloqué un petit peu, tu t'es arrêté. Les autres, vous avez vu, Guillaume qui sort. Alors si, il y a une chose, quand t'as vu ça, t'as pas eu le réflexe, ta lumière est restée allumée par contre, comme t'as perdu ton test de santé mentale. Les deux autres, vous sortez, donc derrière Guillaume, je crois qu'il y avait Pavel. Oui. Tu peux me faire également ton test de santé mentale, Pavel ? Oui. Parce que là, c'est surtout voir si vous avez le réflexe d'éteindre votre lampe. Moi, je filmais toujours. Alors, quand tu vois ça, tu n'en crois pas tes yeux. Tu vois cette créature, pareil, ta lampe va... Alors, tu perds 1 point de santé mentale, simplement. Mais par contre, ta lampe reste allumée également. Tu restes bouche bée en voyant ce truc qui se déplace, gigantesque, qui a l'air de pousser. T'imaginerais presque une maman qui pousse un landau, lorsque c'est une créature de 3 mètres avec des ailes qui pousse un espèce d'énorme sarcophage avec plein de choses lumineuses à l'intérieur. Il reste Gildas, ton test de santé mentale. J'espère qu'il filme Gildas aussi, semble. Ah ouais. Là, c'est le fait de voir cette créature de vos propres yeux. Ah, 4 points de santé mentale pour toi, par contre, Gildas. Ah, quand même. Donc non, Gildas a pas le réflexe de filmer. Enfin, il filme ses pieds, quoi. Il a pas... Et vous regardez tous les trois. Et le problème, c'est que comme vos lampes sont toujours allumées, la créature se dirige vers vous. Et là, vous voyez de façon très détaillée une énorme créature qui laisse son sarcophage, parce que sarcophage, je vous repartage. Alors, je peux faire un jet d'occultisme ou est-ce que j'ai une... Là, tout de suite, non, parce que c'est la créature qui va agir. Je voulais juste vous remontrer l'image. Bon, c'est effectivement une espèce d'énorme insectoïde avec des grandes ailes dans le dos. La créature te voit et dirige... donc, c'est Gildas qui a perdu le plus de santé mentale, donc ça sera pour toi. Alors, déjà, elle dirige une espèce de baguette lumineuse vers toi. Mais ça ne va pas te faire de dégâts. Par contre, vous allez voir un espèce de rayon électrique qui vient frapper la paroi juste à côté de vous. Et là, vous reprenez vos esprits. Donc, en premier... Guillaume, que fais-tu ? Je vais lui tirer dessus. Ok, tu sors ton arme et tu tires sur la créature. Est-ce que c'était ça ? Attends, Guillaume. Semi-automatique, tu as 65. Est-ce que tu as fait moins de 65 ? Non, tu peux dépenser 3 points de chance si tu le souhaites. Pour réussir. Oui. Donc,
tu enlèves 3 points de chance. Tu tires en fait à la volée juste devant toi. Non, c'est pas... Oui, c'était... Oui, bah j'ai pas fait exprès. Tu tires à la volée une salve de ton fusil et là, tu vas cliquer. Tu vois, il y a écrit 2d6 plus 4. Oui. Ben, clique dessus. Ouh. Attends, je crois que... Attends. Clairement. D'une salve de son fusil mitrailleur, vous entendez le bruit qui résonne dans la caverne à tout va. La créature s'effondre au sol. Elle ne bouge plus. On est sûr? Tu t'approches? On s'approche avec précaution. Tu vois un espèce d'énorme créature insectoïde de 3 mètres qui est inanimée. En fait, tu vois des impacts de balles en gros sur toute la diagonale de la créature. Les ailes sont déchiquetées. La créature est tombée. Et en vous approchant, vous voyez qu'effectivement, elle poussait un espèce de sarcophage de pierre qui tenait en lévitation, en suspension. Ce sarcophage est rempli de boules de la taille d'un ballon de volley. Et c'est de ces boules qui émanait cette espèce de lumière. Attends, dans les espèces de boîtes, c'est des boules brillantes? Ouais, style des boules de bowling, en métal argenté. Certaines sont fracturées, d'autres non, mais c'est de là qu'émane la lueur que vous avez perçue de l'entrée. Là, faut filmer, je continue à filmer tout ça, les gros plans sur la Oui. Et de l'autre côté, à ma autre main, je sors le compteur geyser sur les petites boules. Alors là, clairement, ça bip, ça tilt, Ça pue, c'est mortel. Faut pas rester là. Alors t'as même ton truc qui t'indique ce que c'est du plutonium 239 et les radiations sont mortelles pour et il y en a une telle quantité Pavel, que tu te dis qu'avec ça, il y aurait de quoi créer la plus grosse explosion atomique jamais vue sur la Terre entière. Et par contre, tu sais que c'est potentiellement extrêmement dangereux. Déjà là, même là, compte plus d'avoir d'enfants, mais bon, c'était déjà peut-être un peu tard. Donc, il faut, avec cette quantité-là, on peut faire la plus grande explosion nucléaire qu'on ait jamais vue sur Terre. On peut peut-être même détruire la Terre. Là, il faut pas qu'on reste là. Déjà, on a trop pris de radiation. Là, c'est tellement puissant. Il faut partir. Et... Qu'est-ce que c'est que cette Faites-moi créature? Qu'est-ce que c'est? Ça a des tous yeux, les qu'est-ce que trois, c'est? faites-moi un test de TOC tous les trois, s'il vous plaît. Spotaiden. Oui, c'est pas Est-ce que Taiden, je peux pardon. faire un Oula. test d'occultisme pour savoir ce que c'était la créature ou est-ce qu'il y a moyen de... T'as tout On verra filmé, après. hein, Gildas. Oui, on a Ouais. tout filmé. Ouais. Ouh, qui c'est qui fait 4? Guillaume. Wow. Vous vous dirigez vers l'endroit par lequel vous êtes rentré, mais Guillaume, tu vois qu'en fait, la galerie continue et sort de la salle des sarcophages pour s'enfoncer dans la montagne. Donc vous avez deux solutions, soit vous repartez par là où vous êtes venu, soit vous suivez ce tunnel que le commandant a réussi à détecter. Que faites-vous? En sachant que le compteur GGR de Pavel bip très Je l'ai coupé très... là, parce que ça fait du bordel. Ah oui, ouais, c'est ça. D'accord. On fait quoi? On passe par ce passage? Là, on sait pas où ça mène. C'était la direction que prenait la créature. La Il créature... faut quand même avoir la fin de... Qu'est-ce qu'elle faisait avec ses... Oui, Guillaume, on y va. Ah oui, Ouais, oui, je vous suis. on filme. Tant pis. Foutu pour Avec tout ce qu'on foutu. a pris, ça se trouve, on va mourir dans les mois qui suivent. On va aller voir. Ah, Donc vous continuez. Donc le couloir est maçonné de taille toujours à échelle de créature. Il n'y a pas d'autres containers avec des billes de plutonium. Vous continuez à avancer. Vous faites quand même un petit parcours. Et vous savez pas trop bien. Vous avez un test d'orientation, certains, c'est survie, je crois. Navigate. Mais un bonus pour Pavel, je dirais. Ah. Ouais, j'ai 10 en navigate. Bon, compte, ça marchera à 20. j'ai rien fait. Ah.
Non, c'est trop compliqué. J'ai raté Ok, tous mes jets ce soir. jusqu'à maintenant. Et Gildas, Tiens. tu as fait un Ah, test je de peux naviguer, essayer, je t'essayes? peux essayer. Bah, le pilote, là, il a pas réussi. Ou tu peux dépenser 12 points de Non. chance. À qui? Gildas. Et parce Ah, que oui. moi, j'ai bien loupé, hein. Allez. Ok. Gildas, tu réfléchis 2 secondes, vous êtes passé là, tant de mètres, tant de trucs, tout ça. Tu penses que, en fait, vous allez déboucher, ça monte, ça monte vraiment. Vous arrivez à une échelle. Il y a une petite échelle qui monte, le couloir continue, hein. Mais à un moment donné, tu vois, il y a une échelle qui monte vers la surface. Et Gildas, t'es pratiquement sûr que si vous prenez cette échelle-là, vous allez arriver dans le bâtiment de triage. Tiens, Oui. on arrive au bâtiment de triage. Si tu montes l'échelle, au-dessus, tu vois une espèce de trappe qui ressemble à une bouche d'égout, hein, plus ou moins. Mais tu penses, Gildas, t'es pratiquement sûr que vous allez arriver au niveau du bâtiment de triage. Elle a l'air d'être utilisée régulièrement, cette trappe ou pas? C'est pas sécurisé, pas forcément récemment, mais bon, l'échelle est pas spécialement rouillée non plus. Mais c'est peut-être plus un truc de maintenance, tu vois. Ouais, d'accord. Ah oui, mais quand même. De toute façon, faut sortir de là. Mais il n'y a pas d'autre... Sinon, le couloir continue, hein. Ah oui, voilà. Mais peut-être qu'au niveau du triage, ils ont peut-être des combinaisons plus efficaces. Aucune S'ils mêlent idée, du mais... plutonium. Je crois que On va voir, il y c'était a pas peut-être vraiment des leur documents. priorité, hein. Ouais, je pense pas. Peut-être qu'il y a des documents qui peuvent nous expliquer tout ça. Et corroborer nos films. Et Gildas, tu prévois les serveurs sécurisés partout dans le monde Ah ouais, pour sauvegarder toutes ces images, hein. exactement. Est-ce Moi, qu'on je a du continue, je réseau suis là? là. Vous continuez le long du couloir. Vous Moi, voulez je pas me suis qu'on aille avancé, voir hein, un petit peu, en monter les escaliers, ce qui se passe là au niveau du D'accord. centre de triage? Donc vous continuez à avancer et plus loin vous voyez des lueurs, plusieurs, au moins 3 lueurs qui ressemblent un petit peu à ce que vous avez vu dans l'autre salle, hein. Bon, on reprend les armes. Il doit y avoir encore de ces boules de plutonium. Elles brillent pareil. Vous voulez me faire un test de perception? Donc il faut me faire Bah, Poseidon. alors soit vous écoutez, listen, soit Listen. spot hidden s'il faut regarder. Votre Bah, choix. j'écoute, listen. Qu'après la voir, vous allez voir juste s'il y a Ouais. des ombres qui bougent, des choses comme ça parce que c'est long. Ouais. J'écoute aussi. Moi, je suis Gildas. Poseidon. Ouh là là. Alors Guillaume, il a de bons yeux, hein. Je peux vous dire que il est peut-être cardiaque, hein, mais au niveau des yeux, ça marche bien. Tout marche, les yeux. Alors, Guillaume, tu vois en fait devant les lueurs, tu penses que c'est aussi des sarcophages comme ce que tu as vu passer tout à l'heure. Il y a d'autres créatures papillonnesques, on va dire, qui bougent parce que tu les vois se découper en contre-jour à la lueur de leur de leur container. Toi, par contre, qui c'est qui a fait un test d'écouter? C'est Gildas, hein, je crois. Non. Moi, j'ai fait, mais Oui, j'ai les raté. deux, Ah non, mais vous il a avez rien réussi mieux écouté. que Bon bah non, rien, juste ça. Bon, bah, je dis qu'il y a encore dans des sarcophages. Comme. C'est ça, hein? Faudrait peut-être remonter dans... Essayer de tout monter, je sais pas. Mais s'il y a Des des documents, des extraterrestres papiers. qui manipulent du plutonium, mais faut tout détruire ici. Ouais, il faudrait faire sauter les entrées de la mine. Faut... Faudrait faire écrouler les parois. Peut-être que les rebelles Touaregs pourraient nous aider. À partir de l'échelle, là, si on monte, avec la dynamite, on peut tout faire péter.
Après, vous avez pas le code pour la dynamite. Oui, c'est vrai. Ça serait bien de trouver des documents aussi. Bon, on risque pas de faire péter le plutonium quand même, si? Ah si on le lance dans le plutonium, on risque de déclencher... Bah, ça sera pas une bombe, mais oui, il peut y avoir une petite réaction. Si on fait que juste écrouler les parois, là ça va. Après c'est le plutonium enrichi qui sert pour les bombes nucléaires. Voilà. Mais Ça s'allume pas comme une dynamite, c'est quand même plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué. on va quand même aller voir ce que font avec ces boules de plutonium quand même. Les extraterrestres. Donc Mais vous bon. allez du côté des Bon. extraterrestres. Gardez vos lumières allumées. Non, on y va à lumière fermée et puis on essaye de savoir ce qu'ils font. Si j'étais vous, je m'approcherais pas de ces boules, on est presque peut-être déjà mort. Oui, mais on s'approche pas, on regarde ce qu'ils font. Ok. on y Ben va. après, franchement, bon, Guillaume a de très bons yeux, mais il faudrait quand même s'approcher pour comprendre ce qu'ils font, parce que là, en fait, il a vu des lueurs avec des ombres qui passaient devant. Vous savez qu'il y a 3 autres créatures, mais après, voir ce qu'ils font, faudrait voir, quoi. Après, voilà, en cas de danger, on prend l'échelle et on monte au centre de triage. Donc tu veux t'approcher, toi, Gildas? Ah ouais. Lumière éteinte? Ah ouais. Donc Pavel, t'as pas trop envie d'approcher plus, je crois. Guillaume? Non. Une occasion qui se représentera pas. Et Guillaume? Non, faut savoir ce qui se passe. Donc Guillaume et Gildas. Donc Pavel, toi, tu restes à proximité de l'échelle en regardant tes amis, Voilà. tes collègues arriver. Donc Guillaume et Gildas, vous essayez d'avancer à pas de loup. Vous avez coupé les lumières, hein. Ouais. Vous avancez et vous voyez qu'en fait, les créatures sont en train de charger ces fameuses boules dans un mont de charge qui monte vers l'étage du dessus. Il déverse ces grosses billes d'uranium qui montent au-dessus. Dans le centre de triage? Tu penses que t'es encore sous le centre de triage, ouais. Mais elles sont de mèche. Mais qui travaille pour qui là? Bon ben on recule alors. Alors toi, Pavel, t'as chronométré tout ça, tu te dis que là, leur combinaison, maintenant ça sert plus à rien. Mais il y a que toi qui le sais, donc à toi de dire si tu leur en parles ou pas. Mais... Parce que tu sais que les combinaisons, en fait, ça protège à un temps donné, mais passé ce temps-là... Donc là, tu sais qu'ils ont clairement dépassé leur temps, là, en allant voir. Bref. Ah, quand même, vous avez mis du temps. Vous avez vu quoi, là? Eh bien, en fait, ils chargent les boules de plutonium vers le centre de triage. Donc, faut Sur aller un en mont de haut. charge. Bon, faut faire vite, là, les combinaisons. Ça fait déjà un moment qu'on est dans la mine, faudrait peut-être faire attention. Ah merde. Ouais. C'est pas du haut de gamme, hein, comme je vous l'ai dit. C'est même pire que ce qu'on avait à Tchernobyl. Oui, clairement. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'échelle qui va vers le centre de triage? Ouais, on monte, ouais. Okay. Vous êtes d'accord tous les trois? Ouais, vous remontez par là? Ouais. Donc vous... qui c'est qui passe en premier? Ça m'intéresse toujours. Guillaume, c'est toi qui prends la tête? Ah bah oui, Oui. commandant, hein. Alors tu grimpes l'échelle en fer et tu arrives. En fait, ça c'est une écoutille de maintenance. T'as juste à tourner un petit peu un volant et puis ça s'ouvre. Donc tu ouvres, tu passes la tête, je suppose prudemment, voir ce qui se passe. Et en fait, tu t'aperçois que tu es dans une pièce gigantesque. Donc tu arrives sur un des côtés de la pièce. Donc la petite trappe en fait est juste où je te dessine la trappe. Ah ben non, ça va pas parce que... Attends, je dois te la décaler. Non, de l'autre côté, là. Voilà. Parce que sinon, t'arrives dans le chariot de... Alors, tu passes la tête. Tu vois, en fait, qu'il y a les trucs de la mine, là, qui continuent à arriver. Tu vois qu'il y a un tapis roulant qui déverse, en fait,
tous les minéraux qui arrivent là, ça passe dans des tamis successifs. Donc il y a 3 tamis, tu vois, et qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui passent pas, tu vois qu'il y a des trucs qui bipent, etc. Et qu'en fin de compte, le reste de ce qui passe au centre de la pièce, donc hop, il y a une espèce de grosse piscine. Bah, c'est pas une piscine, hein. Mais il y a comme une espèce de grosse piscine. Il y a ce qui est trié du minerai qui tombe dedans. De cette piscine-là. Pour l'instant, tu peux pas voir parce que t'es pas sorti, tu vois pas. Et au fond de la pièce, tu vois, il y a une porte. Mhm. Tu penses qu'il y a encore une autre pièce derrière là, d'accord ? Dans cet endroit-là, tout est automatisé. Là, dans la pièce de la piscine, on va l'appeler comme ça, tu vois personne. Il y a une porte aussi ici, là, pas très loin de ta trappe, là, mais qui est fermée. Ici, voilà. Et là, il y en a une autre porte fermée ici. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Guillaume ? Les autres sont derrière toi. Bah, je leur dégrise ce que je vois. Ouais. C'est normal la piscine, c'est pour éviter la radioactivité et refroidir certainement La piscine ? les boules de plutonium. Ah, parce que toi, tu lui as dit que c'était une piscine, mais bon, lui, il a déjà travaillé dans une usine, il sait que Là, c'est pas une c'est pour piscine. l'uranium d'abord. Les boules de plutonium sont peut-être de l'autre côté de la pièce. Ah, Tu sors de... oui. Guillaume, tu remontes complètement ? Laissez-moi voir, je vais vous dire. Ouais. Guillaume, il a pas envie de sortir, c'est clair. Je le vois bien. Donc Guillaume, il hésite, il sort, mais il reste plaqué contre le mur. Donc Pavel, tu sors à ton tour. Et toi, Gildas, tu filmes toujours ? Bah ouais, je sors, ouais, et puis Ok. j'ai repéré qu'il y avait la porte pour sortir. Oui, Pavel, tu as raison, effectivement, c'est un bassin de refroidissement. Tu vois, il y a plein de tuyaux, d'automates qui déversent des produits chimiques dans le bassin. Mais pour le voir, en fait, il y a si tu veux, vous êtes au niveau du sol, Ah oui. mais le rebord est quand même assez haut. Il faudrait s'approcher pour voir ce qu'il y a dedans, pour être sûr. Ça ressemble à une centrale nucléaire ou... Oui. Oui, c'est ça. Vieille, mais Ouais. oui. Et tu vois, en fait, à un des... Je vais continuer mes petits dessins. À une des extrémités, tu vois qu'il y a un espèce de gros déversoir. Ici, là. Mmh. Et il y a des boules qui sortent à intervalles réguliers et qui tombent dans la piscine. Ah ouais. Ouais, c'est ça, c'est une Sinon, ancienne... tout autour, tu vois, il y a des... Il y a des comment ça s'appelle, des tas de tuyaux et des produits chimiques qui sont déversés à l'intérieur. Hein. Mais ça te paraît normal, par contre. je sors le compteur Geyser. Alors, plus tu vas t'approcher du bassin, plus ça Mais- va biper. Hein. Oui, mais ça C'est va, moins quoi. que ce qu'il y avait dessous, en fait. Je Vivable, pense là, il y a un peu plus de conditionnement. Ouais. Bon, c'est encore un peu dangereux, mais ça ressemble... C'est une ancienne centrale nucléaire qui encore exploitée, je sais pas ce qu'ils en font. Ils ont pas l'air de produire de l'énergie avec. Faudra aller voir dans la pièce au fond, je pense. Là, par contre, en fait, tu vois tout ce qui rentre, donc le tuyau, etc. Mais par contre, tu peux pas voir l'intérieur Oui, de la piscine. on Hein, on voit est rien. d'accord. Ok. Ouais. Qu'est-ce que vous faites ? Allons voir dans le bureau au fond, là. Je pense que ce sont des bureaux. Je dis Bon, ça. c'est par là que viennent les boules, non? Pavel, Voilà. tu regardes par là. Qu'est-ce que tu fais, Guillaume ? Commandant. Bah oui, je suis. Ok. Donc là, pour l'instant, vous passez le bord du bassin sans trop vérifier. Et Gildas ? Je suis, hein. Mais on peut pas donner un petit coup d'œil à l'intérieur de la piscine, là, comme ça? Alors, Gildas s'approche du bassin. Tu regardes, tu regardes à l'intérieur et tu vois... fais-moi un test de santé mentale, je te dirai après. Des motifs qui bougent de façon hypnotique, c'est un succès. Tu perds malgré tout quand même... Alors attends. C'est un succès, hein. Ah oui, indécent.
Non, je sais pas. Tu perds 10 points de santé mentale. Ah, quand même. C'est un succès, hein. Oui. C'est un succès. Et tu perds 10 points de santé mentale. Les autres, vous voyez, Gildas ne vous suit pas. Il s'est arrêté. Il est hypnotisé par ce qu'il y a à l'intérieur du bassin. Gildas, tu vois des hémisphères qui tournent, des tiges comme un espèce d'engrenage complètement baroque et totalement... C'est impossible que ça marche et pourtant ça tourne comme l'intérieur d'une montre, des engrenages, sauf que là, il y a certains engrenages qui sont de forme pyramidale, il y a d'autres engrenages qui sont de forme hexagonale, qui sont imbriqués de façon impossible, mais tout ça, ça bouge, ça tourne, tout ça, ça tourbillonne, il y a des couleurs de tous les sens qui commencent à passer sur un petit peu partout. Alors j'ai besoin que tu me fasses un test d'intelligence, mon cher Gildas. Yes. Donc là il est figé, hein. Pour l'instant tu restes figé devant le bassin. Hein. Ah, pourquoi il a fait 2 fois là? C'est pas grave, on va prendre le premier et malheureusement pour toi c'est un extrême succès ça. Au revoir. Gildas, ton intelligence te perdra, je le crains. Attends. Oula. Oui, parce que dans ces cas-là, il y a le seul moment où il faut être bête. Oui, il vaut mieux rater. Alors. Niveau. Ça c'est blessure physique. Voilà, que je me trompe pas. Donc, tu as raté. C'est un échec. Donc, j'ai pris le contrôle. Tu as fait plus que 10 ton test d'intelligence. C'est un échec. Oui, ça m'a marqué. Et là, c'est un succès. Donc, tu vas avoir une folie temporaire, Gildas. Laisse-moi juste te dire. Donc, folie temporaire, ça veut dire que c'est temporaire. Hein. Donc, c'est pendant 3 rounds. Ah ben, en fait, tu t'évanouis. Bah non, tu restes devant... Voilà, tu restes hypnotisé par ces motifs. D'accord. Ça sert à rien que tu t'évanouisses. Mais pour vous, et c'est comme s'il était complètement perdu, vous le secouez, vous le remuez, il bougera pas. Par contre, si vous allez voir Gildas, fatalement, vous allez vous approcher. Alors, je sais pas. J'aurais pas dû vous le dire avant, mais... Oui. En tout cas, vous apercevez que Gildas bouge plus. Que sa main est tombée, qu'il ne filme plus et qu'il regarde le bassin. Gildas, il bave. On l'a perdu, je crois. Ton regard regarde quelque chose que il y a que... Après, clairement, vous comprenez que c'est dès qu'il a regardé le bassin qu'il s'est passé quelque chose. Hein, donc vous avez quand même un petit peu... voilà, vous pouvez être un peu suspicieux par rapport à ça. Bon, je tourne le dos au bassin et j'essaye de le ranimer. Tu vas pas lui faire reprendre ses esprits, mais tu vas pouvoir le traîner. Voilà, on va l'aider. Donc tu le traînes, il va rester pour l'instant les bras ballants, le regard dans le vide, peut-être baver un peu. Ouais, pour l'instant, il réagit pas du tout. Le téléphone. Ok. Tu regardes le téléphone ? Non. Oh, ok. Alors, du coup, Guillaume et Pavel, que faites-vous ? J'essaye de Vous entrez dans la salle. Alors, c'est pas fermé. Ah. Tu arrives. Alors, ce n'est pas un bureau. Et pas du tout un bureau. Tu vois une table avec des symboles qui sont dessinés dessus, qui ressemblent à ceux qu'avaient les hommes qui vous ont attaqué tout au début. Oula. Tu vois des petites statuettes humanoïdes noires qui font 1m20, qui sont rangées sur une étagère. Je filme tout ça. Tu vois des chandeliers, tu vois des bougies et un bureau qui a l'air plutôt un bureau avec quelques papiers qui sont posés dessus. Guillaume, allons voir ça. Je vais au bureau, j'essaie de regarder les papiers. Donc tu fouilles un petit peu dans les papiers et tu vas trouver en fait une note. Ah, tu vois, c'est une lettre qui était ouverte. L'enveloppe est restée. Tu sais, on a mis l'enveloppe à côté de la lettre. Tu trouves d'autres choses, mais c'est la seule chose. Alors tu trouves des espèces de textes étranges. Tu penses que c'est des rituels sataniques. Enfin, tu comprends rien après. À moins que t'aies occultisme, mais je crois pas. Moi, oui.
Oui, mais toi, pour l'instant, tu baves. Mais Donc t'es tu trop- vois des trop papiers ronde, qui ça t'ont dure l'air pas bizarres, longtemps. tu peux les mettre de côté pour Gildas, mais toi, ça te parle pas. Guillaume, je pense pas que ça te parle. T'as pas d'occultisme, hein, Guillaume. Donc, tu vois une lettre. Tu regardes, c'est une lettre qui a été envoyée de Monsieur Denis Asperne à un certain Grigoriev. Il y a écrit « Ne me déçois pas. Le maître ne récompensera que les plus fidèles de ses serviteurs. N'oublie pas. Toutes les 24 heures, quoi qu'il arrive. Gloire à Daolot. » Et c'est signé Oumar.